Shalom, 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 shalom à quelqu'un qui me regarde cet après-midi. Shalom à quelqu'un qui me prend en marche pour la première fois. Bien-aimé, je suis le révérend pasteur Silvio Inzima, président et fondateur du ministère Action for Christ. Et ce matin, l'Esprit de Dieu voudrait que je partage un tout petit message avec toi. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais t'amener à faire quelques lectures qui vont t'amener à comprendre une certaine chose afin que tu sois agréable aux yeux de l'Éternel. Je veux t'orienter dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 12, qui va nous dire que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. À 1 Corinthiens 6, verset 13, nous dit que les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité et quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. 1 Corinthiens 6, verset 20, nous dit quoi? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Parole de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Bien-aimé, je voudrais amener quelqu'un à comprendre au travers ces différents passages lus que Dieu tient énormément à ce que nous abstenions, oui, de vilipender notre corps. Dieu voudrait au travers ces passages nous dire que il n'approuve pas le fait que une femme ou une jeune fille prenne plaisir à laisser n'importe qui déposer n'importe quelle sémence d'homme en elle. Dieu voudrait, au travers ces passages, nous dire que bon nombre de personnes d'entre nous se trompent en pensant que lui, le grand Dieu, est stagné
dans les différents lieux de culte pour attendre seulement les jours de prière pour se manifester en eux. Dieu voudrait, au travers de ces passages, nous dire que il est en nous, il est à chaque être. Dieu habite à chacun de nous. D'ailleurs, il nous dit que il a établi au travers nos différents corps son temple. Dieu a établi son corps, son temple au travers nos différents corps. Il n'est donc pas nécessaire de vouloir aller le chercher seulement dans les différents lieux de culte. Il n'est donc pas nécessaire de penser que c'est dans les différents lieux de culte qu'on peut le trouver. Dieu voudrait ce matin, au travers de ces passages, te dire qu'il habite en toi. Il habite en toi. Son esprit est en toi et son temple est en toi. Tu vas donc comprendre ce matin que le vrai temple de Dieu n'est pas là où tu te rends les dimanches pour aller prier. Là où tu te rends pendant les jours de culte pour aller le chercher. Mais son vrai temple est en toi. Son vrai temple est en toi. Donc chaque fois que tu serais en train de t'en donner à un acte sexuel avec quelqu'un qui n'est pas payé ta dot, qui n'est pas ton mari, et que ce dernier va laisser une sémence d'homme en toi, c'est un peu comme tu prenais une poubelle pleine, un seau plein de saleté, et que tu allais le déverser dans l'église où tu penses aller prier les dimanches. Voici un peu le schéma au travers lequel tu dois comprendre l'acte que tu poses en vilipendant ton corps. L'acte que tu poses en laissant n'importe qui, oui, avoir des rapports sexuels avec toi. L'acte que tu poses en laissant n'importe qui déposer une semence d'homme en toi. Voici un peu comment tu dois comprendre, oui, l'acte que tu poses. Chaque fois que tu seras en train de commettre un acte sexuel avec une personne qui n'a pas payé ta dot, qui n'est pas ton mari, et qui va laisser sa sémence d'homme en toi, c'est un peu comme tu prenais un seau plein de saleté et que tu partais le déverser dans l'église en bâtiment où tu te rends par moment pour prier. Voici un peu comment tu dois comprendre la chose et prendre la décision d'arrêter. Parce que en tant que chrétienne, c'est un acte ne t'honore pas. C'est un acte ne n'honore pas le Dieu que tu sers. Pourquoi penses-tu que Dieu est dans l'église où tu vas, alors qu'il te dit qu'il est en toi? Tout ce que tu vas faire, c'est de prendre soin de ce corps-là. C'est d'entretenir ce corps-là en arrêtant, oui, les actes impudiques auxquels tu t'en donnes. En arrêtant d'avoir des rapports sexuels avec les gens qui ne sont pas ton mari. En arrêtant de commettre l'adultère. En arrêtant de forniquer. En arrêtant tout acte impudique auquel tu t'en donnes par moment et qui irrite le cœur de Dieu. Voici en quoi est-ce que je voudrais t'amener à comprendre en te lisant ces passages-là. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai été clair et que tu vas comprendre ce que j'essaie de te dire. Que tu vas comprendre ce que l'Esprit de Dieu essaie de te dire. Il est en toi et de partout où tu vas avec lui. C'est toi qui déplaces le Dieu. Comme lorsque tu vas dans ta chambre, Dieu est avec toi. Lorsque tu vas dans ta douche, Dieu est avec toi. Lorsque tu vas dans ta cuisine, Dieu est avec toi. Tu dois donc savoir que Dieu n'est pas stagné, il n'est pas, oui, attaché dans un lieu de culte où tu dois forcément t'y rendre pour pouvoir l'adorer. Mais il est en toi et que partout où tu vas, tu peux l'adorer. N'attends donc pas les jours de culte pour aller l'adorer. Mais du lundi jusqu'au dimanche, tu dois l'adorer si tu peux. Parce qu'il est en toi, il vit en toi. Son esprit en toi et son temple en toi. Prends donc soin afin de ne pas laisser n'importe qui déposer n'importe quoi en toi. Car tu es très précieux devant
la face éternelle. C'était mon petit message pour toi, ma soeur qui me regarde. J'espère que tu m'as compris, que tu vas te mettre en ordre avec l'évangile. Shalom à toi, que tu te bénisses. Ciao, ciao.